nouveau vlog convention. Juste derrière mes vidéos, il n'y aura plus de musique, car malheureusement, YouTube n'accepte plus mes vidéos avec de la musique. Ça les met en non répertorié ou je sais pas trop, mais en tout cas, moins de personnes tombent dessus, donc voilà. Et juste pour vous dire, je ne dirai pas le nom de la convention parce que j'ai des trucs à dire à la fin et je ne veux pas que des gens aillent mettre de la haine pour rien. Et donc, avec mon père, on a essayé de faire le jeu où il y a des bâtons qui tombent et tu dois essayer de les attraper. C'est un jeu que j'ai vu énormément de fois sur TikTok et comme vous pouvez le voir, je suis pas très fort à ce jeu. Comme vous avez pu le voir, je suis nulle. On va voir si mon papa fait mieux que moi. Toujours dans le coin jeux vidéo, on a fait un autre jeu. Et je saurais pas comment expliquer ce que c'est, mais en gros on doit taper le plus vite possible et faire un très gros score. Et vous allez voir que je suis pas si mal sur ce jeu-là. Oh, si tu fais mieux. J'ai fait 141 points, on verra si mon père fait mieux. « 173 par contre, c'est beau hein. 3, 2, 1 et il t'a battu 143, 140. Étant donné que j'avais bien le seum, je suis partie faire un Just Dance avec des gens que je ne connaissais pas sur une danse assez spéciale. Donc pour cette partie-là, je vais vous mettre que les moments assez intéressants que je trouve. Bon, il n'y avait pas énormément de moments que je trouve intéressants. Du coup, j'ai fait une autre partie de Just Dance. Et celle-là, je vais vous la laisser en entière parce que je trouve que j'ai d'être ça.
Après, avec mes amis, on a refait du Just Dance en off, c'était trop bien et tout. Sinon, là, j'étais à une conférence sur la mythologie nordique, je crois. Je sais pas trop, mais c'était plutôt intéressant. Je vous montre mieux mes dessins que j'ai essayé de vous montrer pendant la vidéo. C'était des dessins pour Donald Renew. Celui-là, il était à être dédicacé par Donald Renew. Et celui-là, il était pour lui donner. Ensuite vient la conférence avec les doubleurs, donc nous avons Dorothée Pousseau, Donald Renew et Alexis Thomasian. Je vais vous laisser les vidéos que j'ai prises parce que les questions étaient plutôt intéressantes et j'ai également pu poser une petite question. Je vous laisse lever la main, donc on a quelqu'un juste derrière toi. On va commencer. Bonjour à vous trois, j'espère que vous allez bien. C'est pour une petite question pour Alexis Thomasian. C'est pour le personnage de Light Yagami. Oui. C'était pour son rire. Je voulais savoir, vous voyez, dans le rire en japonais, c'est vraiment un rire expressif, un gros rire. Et du coup, je voulais savoir pour vous si vous avez galéré ce moment. Non, j'ai pas galéré. Par contre, j'ai une anecdote sur ce truc du rire. C'est que le directeur artistique, Bruno Dubernat, moi je voulais il n'a pas voulu, il a pris la première prise. Donc, moi voilà, c'est tout. Mais je me suis lâché et c'était jouissif à faire parce que un rire de psychopathe, c'est toujours très sympa à faire. Je pense poser ma question pour Donald Renew par rapport à Adèle. Voilà, parce que je vous dis, l'autre, quelqu'un va peut-être la poser. Donc, au pire, je reposerai ma question. Mais j'ose pas. C'est une question. T'as pas une question? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon bah après, j'ose pas. Bonjour. Moi, je voulais savoir, est-ce que ces dernières années, vous avez la sensation que vous avez enfin une vraie reconnaissance de votre métier comparé à, on va dire, l'ère avant YouTube où on ne parlait pas beaucoup des comédiens de doublage? Alors oui, on sent un intérêt grandissant. Après, c'est pas forcément une reconnaissance qu'on attend en soi, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une conséquence de tout le travail sur 20, 30, presque 35, 36 années maintenant pour nous trois, et que voilà, à force de nous entendre, et puis voilà, sur des rôles peut-être un peu marquants, tout ça, voilà, il y a de plus en plus de gens qui se sont intéressés voilà, grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, j'étais fan du Bon, de la Brute et le Truand. J'aurais adoré savoir qui faisait Tuco, tu vois, mais j'avais aucun moyen de le savoir quand j'avais 10-12 ans. Alors qu'aujourd'hui, un môme, il tape sur Internet, voix française Martin Mystère, voix française Titeuf, voix française Vanellope. Tout de suite, il a la réponse. Et je pense que ça a amené voilà, cette visibilité, et puis aussi la nostalgie pour certains, et puis voilà, l'intérêt grandissant par rapport aux pertes, aux rôles en eux-mêmes qui du coup deviennent accessibles et font que on a envie de savoir et que forcément ça suscite l'intérêt, quoi. Mais ouais, en tout cas c'est très agréable parce que c'est très positif. Tout à fait. Bonjour à vous trois. J'avais une petite question. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour des jeunes qui veulent se lancer dans le doublage? Je pense que je vais passer le micro à Dorothée Pousseau. Alors, en fait, il faut être comédien. On est tous comédiens. Moi, j'ai pris 12 années, pas obligé de faire 12 ans de cours, hein, mais j'ai pris 12 ans de cours de théâtre au conservatoire et dans plusieurs écoles renommées à Paris. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une formation d'acteur. Encore plus pour le doublage, parce qu'en doublage, quand on arrive à 9h, on ne sait pas ce qu'on va doubler. Et nous à 9h, Donald vers 10h30. Et 9h30. Et Christophe Lemoine vers midi. Non, on ne sait pas ce qu'on va doubler, et c'est vrai que du coup, il faut être tout de suite dans cette immédiateté, tout de suite rentrer dans le personnage, tout de suite être capable, je veux dire, à 9h32, on voit une scène, et à 9h33, on est en pleurs, parce qu'on doit pleurer dans la scène, etc. Et donc il faut être capable de faire ça en 1 minute. Et donc si on ne maîtrise pas vraiment les intentions de jeu, les ruptures, etc., vraiment, si on ne les maîtrise pas, c'est impossible. En même temps, je dis toujours à des gens, vous pouvez ne pas être comédien du tout et avoir un premier rôle au cinéma demain. C'est faisable, ça s'est vu. Mais pas pour le doublage. Parce que c'est un rôle qui vous correspond, qui est pile pour vous, parce que le caméraman va vous suivre, parce que on va vous faire jouer comme ci, comme ça, qu'on va monter la scène, qu'on va
tricher avec de la lumière, avec de la post-synchro, du montage, et on va vous rendre extraordinaire. On a déjà vu des comédiens qui sont des comédiens pas trop mal, mais qui sont exceptionnels dans certains films grâce à un grand réalisateur ou un grand chef-op qui a su l'éclairer, le mettre en valeur. En doublage, on ne peut pas faker. Donc si tu joues mal, si tu as du mal à jouer, en fait, à donner de l'émotion avec ta voix, on ne peut pas tricher, quoi. Donc on est vraiment obligé d'être comédien. Et pour ça, il faut être formé à des cours de théâtre. Généralement, je dis 3 ans suffisent. Mais moins de 3 ans, il y a vraiment des résultats vraiment concluants, je trouve, par expérience avec le recul. Donc voilà, 3 ans de cours de théâtre. Les valeurs sûres, je dis toujours, dès qu'on sort, surtout de Paris, qui a un peu plus de choix de cours, évidemment, forcément, de grandes villes. Mais le conservatoire, c'est une valeur sûre. Parce que c'est toujours des profs certifiés qui sont vachement bons. Et c'est souvent les moins chers, en plus. Donc, le conservatoire, c'est une valeur sûre. Et sur un CV, sur un papier, nous, professionnels, ça nous rassure toujours. On se dit, bon, ok, il a fait le conservatoire, même si c'est le conservatoire de... C'est super. Et donc, ça va nous rassurer beaucoup. Donc 3 ans de conservatoire et ensuite le problème c'est que le doublage il est que à Paris. Malheureusement il n'y a pas ailleurs, on a essayé d'ouvrir d'autres villes mais ça ne prend pas, les clients veulent tout centraliser dans une ville pour raisons qui leur appartiennent, j'ai vraiment compris. Mais du coup après il faut être plus ou moins sur Paris ou pas trop loin. Bon ici par exemple c'est pas loin, tu vois. On peut vivre ici, ma tante elle vivait ici, elle travaillait dans l'artistique donc c'est faisable. Et puis voilà, et ensuite essayer de rencontrer des directeurs artistiques, mais le mieux c'est de tourner, de jouer au théâtre et tout ça. Et c'est quand même souvent, il y a des gens qui me disent ah je vais faire que du doublage et pas le reste, et je leur dis mais vous loupez tout le métier en fait. Parce que je trouve que j'adore doubler, mais je veux dire tourner c'est 100 fois mieux, créer soi-même un personnage c'est quand même plus fun que de copier le travail de quelqu'un d'autre qui avait déjà mâché le travail quoi. Même si c'est super. Donc voilà en gros le parcours, 3 ans de cours. Merci. Tout à fait. Et ce qu'elle dit pas, c'est quand vous avez fait le conservatoire, après si vous voulez faire du doublage, là il y a les écoles de celle de Dorothée, Dubschool qui est bien, mais c'est là que... En fait, Dubschool ne va pas vous apprendre à être comédien, ça va vous apprendre à la technicité, vous débarrasser de la technique de la bande rythmo, mais ça ne va pas vous apprendre à jouer la comédie. Donc c'est ça en fait, tout le parcours qu'elle me dit, c'est avant pour arriver à là, et ensuite essayer de démarcher pour faire du doublage. Et c'est là que le parcours du combattant commence. C'est galère. Et au-delà de ça, nous sommes complémentaires, petit conseil, et au-delà de ça, quand vous allez faire des cours de théâtre, vous allez forcément rencontrer sur place d'autres passionnés comme vous allez créer des amitiés avec d'autres gens avec qui vous allez pouvoir faire des sketchs, je ne sais pas, monter un spectacle, avoir envie de faire un court-métrage, et ça peut vous mener à d'autres choses et à d'autres formes de création, et maintenant grâce au réseau, vous avez une vitrine que nous on n'avait pas quand on était jeunes, qui permet d'exposer ce travail à tous. Et donc c'est pour ça que c'est important de faire des cours de théâtre, parce que nous par exemple on s'est rencontrés, on travaillait déjà, mais rien que nous trois, ce qu'on s'est apporté sans s'en rendre compte toute notre enfance et notre adolescence en se nourrissant, en jouant ensemble, ça crée une émulation. Moi, quand je faisais Martin Mystère avec Dorothée ou le Digimon avec Donald, et ben on essayait, et Dorothée aussi, on essayait de se surprendre, il y avait une émulation, on essayait de se surpasser à chaque fois parce que c'est notre passion déjà, et parce que voilà, sans s'en rendre compte, il y avait cette émulation dont je parle que vous allez avoir en rencontrant d'autres passionnés, en les identifiant et en essayant de faire des choses avec eux de votre côté, des sketchs, des courts-métrages, des spectacles, chanter, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est le troisième petit conseil. Bah merci beaucoup. Celle qui vous a le fait le plus rire ou la phrase qui vous a le plus marqué, mais vraiment vos répliques préférées et pas celle la plus connue de vos rôles sur tous les personnages que vous avez pu faire. Et enfin, j'aimerais savoir aussi quel est votre moment préféré tous les trois sur un doublage. Moi, c'est une réplique qui m'a fait marrer sur le moment quand je l'ai faite et qui vous a beaucoup plu, c'était sur le Spider-Man 2 quand j'ai fait un petit hommage à Roger Carrel sur Winnie l'ourson.
Ça, oui, apparemment, ça vous a bien fait marrer. Et c'était cool. Donc, oui, c'était le oh, j'ai fini tout le miel. Ça, et avec le bien, on s'est dit, ah, vas-y, on laisse ça. On fait, ouais, carrément. Et c'est vrai que ça a buzzé, c'est remonté aux États-Unis. C'était cool de. Quand on fait des conneries, quand on se permet de faire des petites références, des petits trucs comme ça, et que c'est validé, que ça prend de l'ampleur et que tout le monde dit que c'est une bonne idée, c'est cool. Ce qui est bien dans notre métier, c'est que on passe après tout le monde, après les États-Unis et tout ça, donc le taf est fait. Et nous, on peut rajouter une petite couche par-dessus, française, adaptée. Et ce luxe de pouvoir sublimer un projet, c'est quand on aime bien faire ce genre de trucs-là, et avec eux deux, c'est ce qu'on fait. Donc Christophe est là, c'est nickel. Mais on aime bien faire des petits trucs comme ça pour vraiment que ce soit adapté et que ce soit encore plus fun. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, c'était cette réplique-là. Et un moment que j'ai kiffé, je sais pas. En fait, c'est toujours pareil. En fait, quand elle est comme ça, tu t'en rends pas compte sur le moment et après tu fais c'était un moment incroyable et on aurait dû plus en profiter. Mais quand on était jeune avec Dorothée et Alexis, on a fait tellement de trucs, on faisait n'importe quoi. Ouais, quand on faisait les Digimon, quand on faisait les Power Rangers, on faisait n'importe quoi et tout passait. Enfin, c'était une autre époque, quoi. Mais, en tout cas, je pense que même si le doublage est beaucoup plus reconnu, on a vécu les bonnes années qui font que vous êtes là aujourd'hui. Je peux le prendre. Dès que je parle, il faut que ça reprenne quand je fais donc cet effet nostalgie aujourd'hui il est très cool, mais je pense qu'on a vraiment vécu les bonnes années, que les jeunes qui démarrent aujourd'hui ne vivront jamais ce qu'on a fait. C'est dommage, mais c'était une autre époque. Déjà parce qu'aujourd'hui on enregistre quasiment tout seul, mais à l'époque on était des équipes, ça n'avait rien à voir, donc c'était autre chose. On a fait beaucoup de choses, donc il y a forcément des répliques, il y en a de partout. Après, moi je dirais une qui m'a marqué, récemment, même pas récemment, dans Death Note, c'était le paradoxe entre l'intensité de la scène et la phrase en elle-même avec la chips. Voilà, c'est hyper épique, il parle de tuer des gens, et puis tout à coup il dit puis je prends une chips que je mange. Il fallait rendre le truc intense avec ce décalage, avec ce fait de prendre une chips dans un paquet, et alors que c'est un tueur. Enfin, c'était génial à faire. Et dans les trucs plus touchants, c'était genre Futurama, il y a un épisode où il retrouve son chien et puis qui était bouleversant et où en le faisant je me suis dit putain mais c'est con ce truc, ça m'a foutu les larmes aux yeux et c'est un super souvenir parce que c'était très touchant quoi. Mais après il y en a sur Scrubs, il y en a plein des trucs, des répliques de fou, on a fait tellement de trucs, Martin Mystère, je sais qu'il y en a 10, enfin voilà, je peux pas citer une réplique à part celle de Stop, mais ouais, on a la chance de vivre plein de moments comme ça ou avec le recul après on s'en rend compte beaucoup plus tard. Bon, moi, il y a une réplique que j'ai bien aimée parce que je m'en suis resservie et souvent, généralement, les gens ne donnent pas suite. C'est que depuis The Suicide Squad, maintenant quand je suis en retard, je dis désolé d'être en retard, j'ai dû aller faire caca. Et généralement, les gens, ça les sèche un peu et du coup, ils ne disent rien. Ils disent pas t'es chiante, ils disent et après, la journée commence. Quoi. Donc, c'est assez, je vous le conseille. Vous pouvez prendre cette excuse, c'est assez. Généralement, les gens disent. Oui, ça coupe. Les gens disent rien, du coup, on se fait pas gronder, quoi. C'est pas mal. Donc, je l'ai utilisé quelques fois dans le retard. Voilà, ça marche bien. Il y avait Marion Gamme qui nous a quittés, qui faisait Loïs dans Malcolm, et Marion était tout le temps en retard et elle était tellement drôle et c'était un phénomène. Et à la fin, elle cherchait des excuses pour arriver en retard et des fois, elle arrivait, elle trouvait un pot d'échappement dans la rue et elle arrivait, elle se mettait du noir sur la tête, elle fait, je suis désolé, j'ai eu un problème avec ma voiture, du coup j'ai le pot d'échappement qui m'a lâché et tout le monde arrivait dans le studio, elle arrivait avec son pot d'échappement quoi. Ouais. Mais c'était énorme, Marion, mais c'était n'importe quoi. Un jour, Marion Gamme, vous l'avez forcément connue, sa voix, c'était une énorme dame du théâtre. Oh oui. Elle était en scène de ménage. Bah oui, elle était en scène de ménage. C'est vrai que moi, j'ai pas la télé. Huguette, tant que j'étais en scène de ménage. Et la maman de Virginie Ledieu, que j'adore aussi, qui est la voix de bébé dans Dirty Dancing. Oui. C'est pas bébé dans ça. Justement, elle arrive en studio, je me rappelle toujours, parce que j'étais là, il y avait Michel Benetti, un vieux monsieur du doublage aussi, le crabe dans Bob l'éponge, et
Bon, je vous ai pas tout mis parce que ça ferait juste 1 heure de questions-réponses sur une vidéo et la vidéo elle durerait 3 plombes donc c'est pas la peine que je vous mette tout. En tout cas, Donald a été vraiment un amour parce qu'il a pris un petit peu de temps avec nous pour prendre quelques photos après le question-réponse. Franchement, c'était incroyable. Étant donné que à la base nous devions rester un week-end entier, nous sommes venus en camping-car, du coup j'ai pu aller au camping-car, remettre un petit peu mon maquillage correctement parce qu'il avait un petit peu coulé à cause de la chaleur dans la salle. Après ça, je suis allée au stand de dédicace et du coup j'ai vu Alexis Thomasian et je suis vraiment mais vraiment désolée pour les personnes derrière. J'étais avec 2 amis que je me suis fait pendant la convention. On a pris un max de temps avec lui. J'en suis désolée, on a pris énormément de temps parce qu'on parlait de énormément de choses qui nous passionnent, etc. Et je lui ai d'ailleurs parlé de mon projet de doublage et je suis énormément content parce qu'il nous a fait une pub que je vais vous mettre juste là. Bonjour, c'est Light Yagami. C'est vrai, je suis Kira, mais je soutiens aussi le studio Bubble dans son entreprise de création. Donc allez-y, amusez-vous, exprimez-vous, c'est le plus important, et surtout faites-vous plaisir. Salut! C'était tellement gentil de sa part d'avoir fait une pub sur notre projet de doublage à moi et une amie à moi. Franchement, incroyable. Donc dans la vidéo juste avant, j'étais dans la file pour Donald Regnault. J'ai pu lui parler de mon projet de doublage. Il a dit qu'il irait faire un petit tour, etc. dessus, que malheureusement il pouvait pas faire de pub, etc. Ce que je comprends totalement. Et je lui ai demandé 7 poses pour Abel, parce que oui, il a fait Abel de Has-Been Hotel et c'est un de mes personnages préférés de la série. Et c'était un petit peu drôle parce que quand je lui ai demandé, il a dit « Ah ouais, j'ai absolument la ref ». Pas du tout. Et en fait, ça m'a fait rire parce que, si vous voulez, c'est une amie à moi qui a fait un cosplay de Abel, qui sur toutes ses photos de Abel a cette pose et je me suis dit, bah let's go, mini hommage à Abel et à ma pote, donc voilà. Et ça m'a fait très rire quand il a dit à tout le monde et tout, bah j'ai pas la ref les gars, mais c'est pas grave alors que c'est mon personnage. Juste, ça m'a fait très très rire. Excuse-moi, je peux m'asseoir? Il n'y a plus de place nulle part. Au fait, je m'appelle Ron Wheeler. Et moi, Harry Potter. Alors, c'est vrai? Je veux dire, tu as vraiment une quoi? Une cicatrice. Oh, oui. Wow, c'est dément! Vous voulez quelque chose, les enfants? Non, merci. Ce qu'il faut. Oh, avec la moula, oui. Prends juste la surprise, c'est les parfums. Il y a eu au chocolat ou à la menthe. Il y a aussi épinard au foie de tripot. Genre, expliquant qu'une fois, il a eu de la crotte de nez. Ce ne sont pas des vrais coups, c'est un sortilège. Et puis, ce sont les 4 mots. Dans chaque papier, il y a un sorcier ou une sorcière célèbre. Moi, j'en ai déjà 5. Regarde! Oh, c'est une chance. Normalement, elles peuvent faire qu'une seule. Bon, si Dumbledore, j'en ai au moins 6 de lui. Tu croyais quand même pas qu'il allait rester là toute la journée? En fait, je te présente plus tard. Il est très bien. Ouais. Fred m'a appris un saut pour le moment de mes journées. Je vois. Ouais. Un garçon qui s'appelle Mickey la peinture. Non. Oh, petit peu de la magie, roulons ça. Soleil, jonquille et mimosa, que c'est gros qu'il a ras, en jaune sur colorier de la tête aux pieds. Tu appelles ça jeter un sort?
chouette. Tu es Harry Potter. Je suis Hermione Planchet. Et toi, tu es... Moi, je suis Ron Wheeler. Enchanté. Vous devriez mettre vos robes de sorcier. On va pas tarder à arriver. En fait, j'ai décidé que tu as une tache sur le nez. Tu savais? Juste là. Attends, mais Harry, vas-y, je lui fais un pataki là-bas dans la gueule. Ouais les gars, avec mon père, on s'est inscrit au tournoi de Shifumi, on est parti en cacahuète. Mais vu que c'est gratuit et que on fait... on peut gagner des choses et tout, genre être au truc de France et gagner, enfin bref. Bon papa. Du coup, c'est le 29 et moi je suis le 30. Donc pendant le tournoi de Shifumi, mon père ne jouait pas à ce moment-là, donc il a pu me filmer. Alors, la première partie était compliquée, je pense que ça se voit à mes réactions. C'était un petit peu, j'étais un petit peu à la ramasse. J'ai perdu la première manche, mais j'ai eu un autre joueur. Donc, j'ai pu peut-être monter la pente. C'est ce que vous allez voir dans les images suivantes. S'amuser? Juste pour savoir, par exemple, qui va débarrasser la vaisselle et tout, ça se fait, non? Il paraît. Moi, je sais pas, moi, je débarrasse pas de la vaisselle. Moi, je fais la vaisselle à la maison, j'aime bien. Mais bon, c'est cool. Et à l'école, tu joues aussi. Alors, comme vous le voyez, j'ai gagné cette manche-là. Mais malheureusement, j'ai perdu mes autres duels après, donc je n'ai même pas été en quart de finale. C'est triste. Sur la table numéro 2. Merci aux autres. Merci à vous tous de votre participation. Sarah, on te rappellera ensuite. Après vient le tour de mon père de jouer. Et franchement, juste sa technique n'est vraiment pas folle. Il fait beaucoup trop les ciseaux et la pierre, mais c'est pas grave les gars. Le 36, est-ce qu'il a joué? Il a 36, Serge GB. Alors, voilà. 1000. Alors, voilà. Numéro 7. Ouais. 1000, c'est ça, c'est parti. Ah, vas-y, 0. 2-0. 3-0. Il faut bien attendre que l'arbitre marque le point avant de passer au championnat. Bravo, mademoiselle. C'est mademoiselle ou... Ah, pardon, excuse-moi. Ah, mais ça m'arrive toujours, je fais le tout le temps. Ouais, donc finalement, je vois bien que le Shifumi, c'est pas fait pour ma famille. Et le soir, on a pu faire un karaoké. Donc pour l'instant, je vais juste vous mettre des extraits drôles de celui-là. Et je vais vous mettre celui de mes amis, bien sûr. J'ai eu leur accord. Et après, une personne nous a fait le Roi Lion, donc on a tous chanté le Roi Lion, c'était super drôle. Je voudrais déjà être roi. 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 C'est magnifique Simba, magnifique Simba. Bon, je valide Simba. Et voilà la partie de mes potes, et si j'avais su, je serais allée les rejoindre sur scène. Ah oui, si. M'en vais de bon matin, livrer le monde de Banks. Les vagues dansent et je chevauche les flots au gré du vent. Alors que je prends le large, le soleil entame sa course. Les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Adieu, point de jeunesse, adieu mon village natal. Chante-moi quelques couplets de navire. Il
L'Atlantique balaye sur son passage de grandes vagues d'or et d'argent. Je mets le cap là où la mer jusqu'au plus fin s'entend. Si en petit je le connais. Je m'en vais de bon matin, livrer le bourron de bite. Je suis pirate, je passe mon temps à dompter l'océan. Les vagues sont mon lit douillet, le bateau est ma maison. Et à son mat, pour le vent, l'en papillon. Une tempête à l'horizon, obscurcit le ciel immense. Les vagues dansent, roulent les tambours, le tintamarre commence. La peur m'envahit, ce sera mon dernier soupir. C'est ainsi je ferai une fois sur mon bel avenir. Yo, yo, je m'en vais au matin, livrer le bourron de bise. Jour après jour le même rêve occupe mes pensées. Adieu silhouette lointaine, agitant leur grand mouchoir. Pourquoi pleurer, la lune brillera à nouveau demain soir. Je m'en vais de bon matin, livrer le bourron de bise. Chante avec moi cette terre du large connue des grands pirates. Quoi que tu fasses mon ami, tu finiras les eaux blanchies. La vie est une longue comédie pleine d'aventures promis. Yo, 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 Petit bonus de ma pote qui avait sa presta le lendemain et au final ils ont mis la mienne au lieu de la sienne. C'était franchement très drôle. Donc petit point sur cette convention. La convention, j'ai des choses à dire. Il y avait des points positifs et des points négatifs. Surtout du négatif. Les points positifs, c'est les bonnes idées. Il y avait énormément de bonnes idées, de bonnes activités à faire. Tu ne pouvais pas facilement t'ennuyer. Il y avait beaucoup de choses à faire. Le Just Dance était vraiment très bien. J'ai adoré. En libre service tout le temps. Seul bémol, pas beaucoup de gens venaient. Pour le pauvre mec, franchement, courage à toi. Sinon, on a fait l'initiation doublage avec des amis. Ça, c'est une excellente idée, que je ne revois pas dans toutes les conventions, ce qui est franchement dommage. Mais les idées devraient être mieux travaillées, devraient se discuter davantage. Je pense que c'est le mot qu'il faut mettre là-dessus. Parce que, malheureusement, l'initiation doublage, sur leur site internet, à la convention, c'était marqué que c'était en libre service tout le temps, toute la journée. Sauf qu'arrivé là-bas, comme vous avez vu, on était sur scène, donc ça ne pouvait pas être toute la journée parce qu'il y a énormément d'activités qui se font sur la scène. Il y a eu 15 minutes le matin et 15 minutes l'après-midi, en sachant qu'ils font lire les bandes rythmo avant. Donc ça fait passer presque personne en réalité. C'est des bandes rythmo qui font entre 1 minute 30 et 3-4 minutes, voire 5 pour les plus longues. C'est vraiment mal pensé sur ça. Surtout, c'est de la publicité mensongère. On pensait qu'on allait pouvoir en faire toute la journée. Et finalement, c'était 15 minutes. En sachant que tout le monde ne pouvait pas passer, du coup. Avec mes amis, on a attendu et on n'a pas pu passer le matin. On a dû leur trouver une solution pour pouvoir passer prioritaire et ne pas attendre encore 15 minutes une nouvelle fois pour rien, sachant que mes amis n'étaient pas là le lendemain et moi j'aurais dû y être, mais malheureusement, problème personnel, je n'ai pas pu être là le dimanche. Donc on a dû leur trouver une solution. Ce qui normalement c'est pas à nous de trouver une solution, mais c'est à eux de trouver une solution pour tout ce qui est priorité pour les personnes qui ont attendu, en sachant que l'événement ne peut pas être là toute la journée. Donc ça c'était vraiment dommage.
Ensuite, énormément de publicité mensongère encore une fois. Avec d'autres amis, nous étions allés à la grande scène pour un blind test qui était annoncé sur leur site internet, sur l'application. Et quand nous sommes arrivés, nous avons eu un quiz sur YouTube. Un caout sur YouTube, le plus précisément. Alors, moi, j'adore l'univers de YouTube. Franchement, incroyable. Et il y avait des lots à la clé. Il y avait des lots pour le top 1, 2, 3, 4, 5. Mais tu n'annonces pas un blind test pour au final avoir un caout sur YouTube. Ça n'a rien à voir. Et personnellement, j'aurais préféré le blind test que le caout sur YouTube. Même si j'adore YouTube. Donc, c'est vraiment de la publicité mensongère. Publicité mensongère encore, un invité mystère qui a été teasé jusqu'au vendredi soir très tard. Pour au final, n'avoir jamais été annoncé. Et il n'a pas été présent. Je peux comprendre que, personnellement, moi ça m'énerve un petit peu. Mais je peux comprendre qu'on peut leur excuser ça, parce que l'invité mystère a dû annuler en fait. Mais ils se sont excusés que le lundi soir après avoir vu les mauvais commentaires sur leur convention, surtout par rapport à l'invité mystère. Ils auraient pu l'annoncer au moins le dimanche, en s'excusant. Ils l'ont annoncé le lundi soir. Ensuite, gros problème de sécurité dans cette convention. Gros problème de sécurité. Il y a eu des histoires par rapport à des bouteilles d'alcool piquées, si je me souviens bien. Je crois, cette même personne a donné des bonbons à des enfants. Enfin, bref, déjà quand tu peux rentrer avec de l'alcool dans la convention, c'est qu'il y a un problème. Donc gros problème de sécurité sur ce coup-là. Les bénévoles qui nous parlent mal par rapport aux files d'attente pour voir les doubleurs, les comédiens, etc. C'est pas parce qu'il y a du monde que vous êtes obligés de nous parler mal. Ça s'appelle le respect. Nous on vous respecte, alors vous allez nous respecter aussi. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de monde. Mais quand vous invitez énormément du cast de Kaamelott et 3 doubleurs, donc Dorothée Pousseau, Alexis Thomasian et Donald Regnault, qui sont des gros doubleurs assez exceptionnels, attendez-vous à vendre des billets, attendez-vous à avoir du monde, surtout que vous avez teasé un invité mystère. Donc si vous n'êtes pas capable de gérer autant de monde, ne vendez pas autant de billets. Ou n'annoncez pas des grosses têtes d'affiche pour votre première convention. Faites-les quand c'est quand même, ça fait plusieurs années que vous savez gérer du monde, que vous savez faire un petit peu d'événementiel. Parce que oui, on a eu des réponses par rapport à nos commentaires négatifs sur la sécurité, etc. Et les bénévoles nous ont dit que, malheureusement, ils n'étaient pas dans l'événementiel. Donc si vous n'êtes pas dans l'événementiel, ne faites pas un événement qui va ramener énormément de monde quand c'est la première fois que vous faites un événement. C'est un petit peu logique. En tout cas, pour ma part, je trouve ça logique. Et j'ai envie de parler d'un dernier truc qui m'a franchement déçue et c'est pour ça que je ne veux pas y retourner. Nous avons eu 3 doubleurs. Alexis Thomasian, Donald Regnault, Dorothée Pousseau. 3 doubleurs qui sont dans la même association qui est Touche pas ma VF. En gros, pour résumer, Touche pas ma VF, c'est ça. C'est un groupe qui lutte contre l'IA pour continuer de faire vivre les doubleurs. Pour continuer de faire en sorte que les acteurs se fassent doubler par des vrais comédiens, des humains, et pas de l'intelligence artificielle. En gros, c'est ça. Et si vous n'avez pas tout compris, j'explique très mal, vous pouvez juste faire vos petites recherches en mettant « Touche pas ma VF ». Ils ont invité des doubleurs qui sont dans cette association, mais ils ont fait leur logo de convention avec de l'IA. Ils ont fait plein de choses dans la convention avec de l'IA. Et ils invitent des doubleurs qui sont contre l'IA. Il y a un truc qui va pas. Ce n'est pas compliqué de faire une affiche sur Canva. Canva a une intelligence artificielle, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser. Je ne l'utilise pas pour faire mes affiches, vous ne l'utilisez pas non plus. À mon âge, je sais faire une affiche pour donner envie aux gens de venir. Je sais faire un logo, je sais faire beaucoup de choses. Vous êtes des gens qui viennent d'une école de technologie, je ne dirai pas le nom pour pas avoir de la haine envers eux, mais vous êtes une école de technologie, vous ne savez pas faire une affiche sans IA. Enfin, vous voyez bien qu'il y a un truc qui va pas. École de technologie et utilise l'IA pour faire des affiches. À mon âge, je ne suis pas dans une école de technologie, je ne connais pas tout le monde de la technologie, mais je sais un minimum utiliser
des logiciels comme Canva qui peuvent nous utiliser à faire des affiches. Et sinon, vous payez quelqu'un qui sait le faire. Ou vous prenez quelqu'un qui voudra bien le faire sans être payé, comme justement les bénévoles que vous avez engagés dans votre convention. Voilà. Ce n'est pas prévu dans mon planning d'y retourner l'année prochaine. On verra bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la plus longue vidéo de ma chaîne. Un très long vlog. Pour finir sur une fin triste. Un petit peu. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sûrement autre chose qu'un vlog. Ciao!